fait 3 semaines déjà que tu as ton troisième titre. Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as eu le temps de faire entre tout ce temps-là? J'ai eu le temps de faire des beaux essais pour le Tour de Corse. Ah non, ça c'est pas vrai. Non, j'ai pu passer un peu de temps à la maison, mais aussi célébrer un petit peu ce titre. Alors ça a été très chargé juste derrière le rallye d'Australie avec un petit passage au salon de Francfort. Où c'est vrai que c'était une atmosphère sympa pour nous de pouvoir être célébré devant voilà, tous les gens qui nous soutiennent toute l'année. Ensuite, ouais, quelques opérations un peu de com, mais aussi un peu de repos à la maison qui n'a pas été mal. Et puis les grosses fêtes, elles sont prévues pour après la fin de saison. Tu sais qu'un Augier a gagné le Tour de Corse, mais c'était pas toi. Je suis sûr que tu as envie d'accrocher ton nom ce coup-ci à ce palmarès. Oui, alors j'étais pas au courant de cette anecdote, mais ouais, ça serait fantastique. C'est sûr qu'on va essayer, mais vu la météo annoncée, ça risque d'être un week-end très compliqué où il va falloir avant tout pas se faire piéger. Mais en tout cas, on est là avec tout ce qu'il faut pour le faire, la bonne voiture, le bon état d'esprit, pas de pression sur les épaules, et il n'y a plus qu'à essayer de faire de notre mieux avec Julien. T'as pas eu le temps de tester ou t'as pas pu tester. Ça change quelque chose dans ta préparation? C'est sûr que c'est pas idéal, d'autant plus que c'est un rallye qu'on connaît quand même très peu. On a fait qu'une fois en junior il y a pas mal d'années maintenant, donc pas d'expérience sur ces routes. Ça aurait été sympa d'avoir un petit test, mais l'un dans l'autre, la météo est maintenant voilà, très humide et tous ceux qui ont fait des tests, ils les ont fait plus ou moins sur le sec. Donc je pense que du coup, ça gomme un petit peu l'avantage qu'ils avaient pu prendre. Parlons du rallye. C'est un rallye très particulier avec 10 000 virages. Un rallye en ligne. Est-ce que tu l'appréhendes comment? Oui, c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde, avec effectivement très peu de spéciales, toutes très longues. Sans les temps intermédiaires, ça va être difficile de savoir où on en est. Et en plus, les conditions sont difficiles. En général, au plus les écarts se font et il est facile de tomber dans un faux rythme sur ces conditions très piégeuses. Donc, non, ça ne va pas être facile, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau et il va falloir s'y adapter. Et j'aime ce genre de défi aussi. Des routes très étroites, tu n'as pas l'habitude non plus. Non, c'est des routes effectivement très atypiques de la Corse. Vraiment, c'est très très sinueux, étroit, bosselé. Donc ouais, il faut quelque part adopter une façon de conduire un petit peu différente, avoir un setup différent. Mais en tout cas, ça peut procurer de très bonnes sensations. C'est difficile pendant les reconnaissances, il y avait beaucoup d'informations à prendre en note, d'autant plus que toutes ces spécialités nouvelles qu'on les découvrait. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'aime ce défi et je suis prêt à essayer de le relever. Donc tu es champion du monde 3 rallyes avant la fin. Finalement, ces 3 rallyes qui restent, c'est pourquoi? Juste pour le fun? Oui, pour le plaisir et pour essayer de rajouter encore d'autres victoires au palmarès si possible. On ne va pas s'en priver si on en a l'occasion. Donc ce week-end, la motivation elle est vraiment là d'essayer d'accrocher le Tour de Corse. Et puis on va prendre les unes après les autres. On verra ce qu'il y en est pour la Corse et pour le RAC. Mais bon, avec le plaisir qu'on prend derrière le volant, il n'y a pas de raison de relâcher la pression et on va essayer de continuer de la même manière que toute l'année.